Bonjour, je m'appelle Véronique Tanguay. Je suis naturopathe, herboriste thérapeute accréditée et aromathérapeute et cofondatrice de l'Académie Jardin de Vie. Aujourd'hui, je vous explique comment est-ce qu'une huile essentielle fonctionne dans notre organisme. Qu'est-ce qui fait finalement que nous obtenons des bienfaits à l'usage d'une huile essentielle? Alors, il n'y a rien de magique, probablement très peu d'effets placebo aussi, parce qu'une huile essentielle est composée de plusieurs molécules aromatiques. Donc, quand je sens une huile essentielle de sapin baumier, je détecte le sapin, mais à l'intérieur de cette huile essentielle, j'y retrouve plusieurs familles biochimiques et dans ces familles, plusieurs molécules. Donc, le sapin baumier contient beaucoup de monoterpènes, une famille biochimique, et dans cette famille, on a de l'alpha-pinène, bêta-pinène, myrcène. Je ne veux pas vous perdre avec des molécules, je veux simplement vous expliquer qu'une huile essentielle, c'est une synergie, c'est un amalgame parfait de nombreuses, donc de dizaines, allez voir de centaines de molécules différentes qui ont été créées par la plante, souvent pour elle-même, évidemment, pour se défendre contre certains pathogènes ou micro-organismes, parce que la plante, elle, quand arrive un insecte, elle ne peut pas s'en aller en courant. Donc, elle sécrète des molécules qui vont permettre de la protéger contre soit certaines bactéries ou levures, donc champignons, ou des fois, la plante sécrète des huiles essentielles pour attirer les pollinisateurs puis favoriser sa reproduction. Donc, dans une capsule présentée plus tôt, je vous ai expliqué comment est-ce qu'on extrait les huiles essentielles. Donc, une fois qu'elles sont dans la fiole ici et que nous avons nos magnifiques molécules aromatiques, comment est-ce que nous allons, qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle a un effet ou plusieurs effets thérapeutiques dans notre organisme. Alors, premièrement, le simple fait d'ouvrir une bouteille d'huile essentielle et de l'inhaler, lorsque je respire ces molécules qui sont aromatiques, elles pénètrent à l'intérieur de mes fosses nasales et par l'entremise des récepteurs olfactifs, mon cerveau va analyser l'odeur. J'ai une fraction des molécules qui peut passer la barrière hémato-encéphalique parce que les molécules sont très, très, très petites. Et j'ai la majorité des molécules qui vont s'absorber. Une partie qui prend le tuyau de la voie digestive, donc l'œsophage, une partie qui prend la tranchée, donc le tuyau des voies respiratoires. Alors, je respire mes huiles essentielles et ces molécules volatiles se distribuent dans les poumons, dans les alvéoles pulmonaires où sont connectés les capillaires sanguins et par un échange gazeux, les molécules aromatiques se retrouvent dans la circulation sanguine et permettent d'agir, donc de propager leur pouvoir thérapeutique dans notre organisme. Donc, si j'ai un besoin au niveau pulmonaire, juste le fait de les respirer, j'emplis mes poumons de ces molécules qui parfois sont antibactériennes, antivirales, antifongiques, mucolytiques, donc elles vont fluidifier les sécrétions, et expectorantes, elles vont faciliter leur élimination. D'autres fois sont anti-inflammatoires. Et lorsque je les absorbe à travers ma circulation sanguine via la sphère pulmonaire, j'ai aussi une action souvent tonique immunitaire. Donc, les actions dépendent des molécules, de la composition d'huile essentielle et de ce qu'elle fait en bout de ligne. Ce ne sont pas toutes les huiles essentielles qui sont antivirales, ce ne sont pas toutes les huiles essentielles qui sont toniques immunitaires, d'où l'importance de lire sur chacune des huiles essentielles qu'on souhaite utiliser, de voir, mais quelle est la meilleure voie d'utilisation? Est-ce que c'est en la respirant? Est-ce que si je la diffuse dans un diffuseur d'huile essentielle qui va propulser des milliards de micro-gouttelettes dans l'air, donc encore plus de micromolécules à respirer et à absorber, donc qui finissent par passer de la voie externe par la voie interne grâce à la respiration. C'est souvent une voie qui est très privilégiée et très sécuritaire. Est-ce que c'est l'application cutanée, donc d'appliquer localement quelques gouttes, soit pure, mais généralement diluée pour une plus grande sécurité, afin d'avoir une action très locale? Peut-être que c'est un problème de peau, peut-être que c'est une douleur ou une inflammation cutanée, peut-être que j'ai une déchirure, je souhaite avoir une action de cicatrisation. De cette façon-là, j'ai une action locale et concrète.
L'huile essentielle s'absorbe, elle a une action locale, directe, avant de circuler partout dans mon corps et de finir par être diluée, tout simplement. Et elle va être finalement métabolisée par le corps, puis éliminée. Autre façon, c'est l'absorption de l'huile essentielle par la bouche, donc l'absorption buccale, qui est l'ingestion. C'est une voie qui demande plus de connaissances et plus une recommandation plus précise avant de se mettre à absorber des huiles essentielles parce que c'est la voie où le risque d'intoxication est plus important. Donc, c'est là où, généralement, je vous propose d'aller consulter, de lire et de vous renseigner davantage avant de chercher à ingérer une huile essentielle qui est généralement tout à fait contre-indiquée chez les enfants, chez les femmes enceintes, mais aussi chez certaines personnes où il peut y avoir une interaction avec des médicaments. Alors, généralement, pour une utilisation très sécuritaire, on privilégie la respiration, l'application cutanée et on se renseigne davantage pour l'ingestion, c'est-à-dire de mettre une goutte d'huile essentielle pure sur la langue, mais généralement diluée dans un excipient, soit une huile végétale, une cuillère de miel, bien mélangée pour pas que la goutte reste sur le dessus, une petite gorgée d'eau qu'on agite parce que la goutte ne se mélange pas, elle flotte sur le dessus avant d'ingérer rapidement. Donc, selon l'excipient qu'on utilise, l'absorption va se faire un peu plus au niveau de la bouche, au niveau des langues, je ne sais pas si vous avez plusieurs langues, moi j'en ai juste une, mais au niveau des veines sublinguales, donc sous la langue. Et là, je vais avoir une absorption plutôt systémique. Donc, j'ai un traitement dans la bouche. Si j'ai des abcès, par exemple, je peux gargariser, mais l'absorption se fait localement. Mais ensuite, ces veines-là permettent de distribuer partout dans mon corps l'huile essentielle. Tandis que si je dilue dans une huile végétale ou une gorgée d'eau, l'huile essentielle descend beaucoup plus vite dans l'estomac, a une action locale, par exemple au niveau d'un ulcère d'estomac qui pourrait être très intéressant ou une hyperacidité gastrique, et s'en va dans le duodénum, la première partie de l'intestin grêle, pour une absorption très rapide qui va s'en aller au foie pour être éliminée. Donc souvent, selon l'excipient, mon huile essentielle peut aller plus ou moins rapidement au foie et peut être plus ou moins rapidement éliminée. Mais je mentionne quand même que cette voie demande plus de connaissances et vous devez savoir quelles huiles essentielles sont toxiques, lesquelles ne sont pas, quels sont les dosages adéquats pour être certain de faire la bonne chose. Le sujet t'intéresse? Peut-être t'aimerais juste t'initier un tout petit peu. Je vous conseille d'aller suivre ma mini-académie en aromathérapie. C'est gratuit. Alors, je mets le lien sous la vidéo et peut-être éventuellement, tu aimerais développer de plus amples connaissances en aromathérapie, peut-être avec une formation d'aromathérapie familiale, donc en ligne, pour apprendre à utiliser sécuritairement les huiles essentielles pour votre usage et celle de votre famille, peut-être éventuellement en faire un usage plus professionnel en allant vers le certificat de conseiller expert en aromathérapie. Alors, je vous remercie et je vous dis à bientôt.